Bienvenue sur Endurance Fondamentale, le podcast où on emmène des sportifs courir et nous parler de leur parcours. Des chemins semés d'embûches, des itinéraires plus ou moins tracés, des gros dénivelés, bref, des parcours de vie rarement linéaires où l'endurance est fondamentale. Moi c'est Valentin, je cours depuis 12 ans et je parle depuis 29. J'adore rencontrer des gens et parler de sujets profonds avec eux. Et quoi de mieux que de le faire en courant. Et moi c'est Carla, passionnée de sport depuis toujours. Vous me verrez sur quelques épisodes, mais la plupart du temps je suis derrière la caméra. Alors pensez à activer la vidéo si vous êtes sur une plateforme qui le permet, que je n'ai pas pédalé pour rien. On vous laisse avec l'épisode. Bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau podcast d'Endurance Fondamentale. On est à Paris aujourd'hui, il fait super beau et on a la chance d'avoir Marine. Salut Marine, ça va? Salut, ça va et toi? Ouais, comment tu vas aujourd'hui? Ben super, tant qu'il fait beau, le soleil est dans le cœur et dans le ciel. Je sens qu'on va avoir beaucoup de bonne humeur et de sourire sur cet épisode. Donc si jamais vous avez envie de le regarder en vidéo, n'hésitez pas à le faire pour voir notre beau La lieu. nage, la nage des deux loupards Voilà, sur les trottoirs. exactement. Marine, on va commencer tout simplement. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire qui tu es? Sportivement ou humainement? Tout ce que tu voudras nous raconter. Je m'appelle Marine, j'ai 26 ans. Je cours depuis 6 ans, mais 2 ans de courses plus intensives avec des courses, des chronos et tout. Et sinon, dans la vie, je suis community manager et je m'amuse un peu sur les réseaux. Voilà. Trop bien. Des très bons thèmes qu'on va aborder forcément aujourd'hui. C'est quoi ton rapport avec le sport, du coup? Je suis accro. Ben voilà, c'est dit, les bases sont là. Non, mais le sport, il fait partie intégrante de ma vie, autant que me laver les dents ou dîner. Ok, Donc, j'articule tout mon emploi du temps autour de mes séances de sport, pas l'inverse. ok. Je cale pas mes séances dans les trous, je remplis mes trous d'autres choses. C'est vraiment ta priorité numéro 1. Ouais, titre, on va le dire haut et fort. Ce podcast risque d'être haut en couleur et haut en vanne, donc allons-y, droit dedans. Du coup, t'articules ta vie autour du sport globalement. Ouais, en fait, je sais que dans ma semaine, j'essaie d'être à 80-85 km hebdo. Waouh. Et du coup, ensuite, je cale le reste. Mais c'est pas l'inverse, j'essaye pas Ok. de caler mes séances dans ma vie. C'est ma vie que je cale autour de mes séances. Sachant qu'il y a plein d'autres aspects de ta vie qui tournent autour du sport, au-delà de la course à pied en elle-même. T'as créé un run club Ouais, qui fait du contenu sur les réseaux. ouais. Tu nous racontes un peu tout ça? J'ai commencé à partager sur les réseaux il y a 2 ans parce que j'avais du temps libre et que j'avais pas trop envie de saouler mon entourage avec mes prépas ou mes séances. Et en fait, ça a un peu pris Ouais. et depuis, ça me donne l'occasion de partager et tout. Et en arrivant à Paris il y a 2 mois, 3, 4, waouh! Ouais, ça passe si Enfin, il vite. y a un moment, Ouais. je me suis dit que c'était trop l'occasion de concrétiser le virtuel et de passer au réel. Et du coup, j'ai créé mon running club qui s'appelle Be Runner parce que j'adore courir, mais j'adore aussi boire des bières. Du coup, j'ai concilié les deux ensemble. C'est un petit truc que je limite à 15 personnes parce que j'ai besoin de créer du vrai lien et j'ai peur de pas savoir gérer s'il y a trop de monde. Mais voilà, ce sont les autres aspects du sport. On va carrément parler de tout ça. On va, entre autres, parler du run club, parler des réseaux, etc. Mais on va aussi parler de la dimension sociale du sport. Ouais. Pour toi, c'est important, cette dimension? Ouais, en fait, je trouve que le sport, c'est un vrai lien, c'est un maillon entre les gens. Mais en fait, on le voit aussi pendant les JO. Toi, tu dois bien le Ouais. savoir, mais les JO, toutes les grosses compétitions mondiales, internationales ou juste nationales parfois, ça réunit vachement les gens. Et je trouve que tu crées plus facilement, tu connectes plus facilement. Et je suis contente de partager ça sur les réseaux parce que quand les gens ils viennent me voir, on parle de sport Ouais. et c'est tout de suite facile. Et je peux parler de sport avec quelqu'un qui fait 5 bornes par semaine, tout comme avec quelqu'un qui en fait 300. Et ouais, je trouve que ça permet de connecter. Et on partage tous à peu près les mêmes valeurs, donc facile. Trop bien, on va y revenir plus tard. C'est quoi ta plus belle histoire de sport? En course ou juste en sport? Tout ce que tu voudras nous raconter encore une fois. Je pense que ma plus belle histoire, ça a été l'ultramarin. Parce que donc l'ultramarin, c'est une course dans le golfe du Morbihan, en Bretagne. Je suis partie sur le format 105,5 km, n'est-ce pas, C'est l'organisation? important, les points 5. Et en fait, c'est arrivé un moment de ma vie où je savais plus trop où j'en étais, je savais plus trop ce que je valais. Et je me suis lancée sur un challenge qui était complètement fou parce que le plus que j'avais couru, c'était 42 km, Ouais. le marathon de Paris. Et au long de ma prépa, le plus que j'avais fait, c'était 45. Donc,
toujours pas prête à ça. Ouais. Mais en fait, ça m'a débloqué quelque chose mentalement, que ce soit autant dans l'entraînement, dans la course, sur l'effort, qui aujourd'hui me permet de prendre le départ de course que j'aurais jamais imaginé il y a 1 an ou 2. La course en elle-même était incroyable. J'ai un trop bon souvenir. J'ai été encouragée par tous mes proches. Enfin, c'était un moment de soutien, d'amour, de partage, de dépassement de soi. C'était incroyable. Donc j'ai vraiment adoré. Et c'est ça, je pense, qui m'a fait tomber plus dans l'addiction du sport qu'avant. Voilà. Ok. On va revenir sur l'ultramarin. Après, c'est un des gros points du podcast que je vais aborder avec toi. Et comment ça va peut-être amener aussi ton orientation vers le trail, l'ultra, etc. Ouais. Mais on va en reparler. Avant ça, on va faire une espèce de jeu. J'adore les jeux, ça vient. En fait, je vais te poser pas mal de questions qu'on appelle des questions courtes auxquelles tu peux répondre en développant ou pas. T'es pas obligé. Tu peux me répondre juste avec un mot ou tu peux carrément développer si tu as envie de le faire. Ok. L'idée derrière tout ça, c'est que les gens qui nous écoutent et moi-même, on puisse mieux te connaître. Alors moi, je te connais déjà très bien, mais il y a quand même des questions qui vont sûrement apporter des éléments de réponse différents et ça va permettre à tous ceux qui nous écoutent de comprendre un peu qui tu es. Ok, pour Ta info, c'est mon personnalité, pont tout ça. préféré de Paris, ça. Le pont de Nice. Ah non, c'est parce qu'elle est pas le mien, c'est le pont de Nice. On est loin, non? Ouais, on va se rapprocher tout doux parce que sinon moi je vais exploser. Parce que toi tu cours bien mieux que moi, mais Non, mais on pourrait moi mentir. je suis. Alors, t'es prête? Ouais. Marine, si tu devais choisir une marque pour te sponsoriser, mais tu ne peux porter que cette marque pour tous les aspects de ta vie, tu choisis quoi? On. Pourquoi? J'adore cette marque, je me sens bien dans les fringues, dans les pompes, c'est léger, c'est beau, c'est classe, j'adore. Ok, je pense que le message est passé. Quel est le sportif que tu as rencontré et qui t'a le plus inspiré? C'est pas forcément un sportif pro. Ah ouais, bah déjà tu m'inspires beaucoup, toi, Val, Ça fait plaisir. dans les défis, dans la régularité, dans la discipline, alors qu'en vrai, t'as un taf de zinzin. Et sinon, que j'ai rencontré, waouh, je sais pas trop. J'avais rencontré sur le Tour de France d'ailleurs Hugo de Koh-Lanta, je sais pas si Ouais. tu vois. J'ai un peu discuté avec lui, mais j'avoue qu'à cette époque, je sais pas si j'étais autant dedans que ça. Non, en vrai, je crois que j'ai pas une figure emblématique, Ouais. mais c'est tout ce que je vois au quotidien sur les réseaux. En fait, je trouve ça fou de se dire qu'on est un humain avec tous notre vie et tout. Ouais. Et pourtant, au départ des courses, on peut être aisément 10, 20, 30, 50 000. Et tu te dis, chacun a sa vie, ses projets, ses gosses et tout. Et pourtant, on arrive tous au point d'être prêts à prendre le départ de la course. Ouais. Et du coup, je me dis, tout le monde m'inspire un peu en me disant, lui, il arrive à caler ça dans son agenda alors qu'il a 2 gosses. Ouais. Lui, Carrément. il travaille de malade et pourtant, il fait quand même ses 60 bornes hebdo. C'est un tout qui m'inspire, je pense. Ouais, je comprends. Ah, c'est un beau message que tu partages. Souvent, on a des gens qui nous partagent des grands sportifs, des gens qui ont vraiment des choses de ouf sportivement, etc. Mais le fait d'être inspiré par tout le monde, en fait, par un panel hyper large, c'est presque plus inspirant, au final, parce que tu peux te nourrir de plein d'histoires de vie et de les adapter ou non à ce que toi, tu as envie de faire. Ouais, c'est ça, je sais pas. Il y a plein de gens que j'adore suivre, mais c'est vrai que c'est l'histoire de chacun qui m'inspire plus qu'une personne, quoi. Trop cool, très beau message. Un marathon doit être couru demain et impérativement fini. Ok. Tu dois trouver quelqu'un pour le courir, ça ne peut pas être toi. Tu demandes à qui? Bah, À part à moi. ah non. J'appelle Joséphine, joggeuse sur Instagram. Ok, tu sais qu'on a croisé avant-hier quand on a un podcast. Ah ouais? On voudrait la voir sur le podcast d'ailleurs. Bah, elle viendra pour sûr, mais elle me fait trop rire, je sais qu'elle finira. En fait, je trouve qu'en termes d'identité, on se ressemble un peu dans le sens où elle prend la course au sérieux, mais sans forcément se considérer pro ou quoi, alors qu'elle a clairement Ah, un niveau de ouf, elle a un ouais. niveau de malade. Ouais. Mais en fait, ce qu'elle transmet et tout, la vibe qu'elle dégage, c'est vraiment genre c'est fun, Ouais, pas de carrément. galère, tout le monde va courir. Mais je sais que si demain je lui dis ma belle, tu prends le départ et t'arrives, elle y est. Et Tranquille. elle y est en 3h15, hein, c'est Oui, sûr. c'est ça. En plus, c'est pas que c'est Donc, pas en 5 heures ou mais même s'il n'y a aucun problème à faire Je le marathon en l'appelle 5 heures. elle. Ok, bah, on lui dira. Si tu devais commencer un sport de zéro aujourd'hui, tu choisirais lequel et pourquoi? De zéro. Un truc que j'ai jamais fait. Ouais. Oh waouh. Je choisirais. Oh, je sais pas, je prendrais un truc un peu d'équipe parce que je n'ai jamais fait. C'est un peu un sujet controversé, mais j'irais peut-être au foot en fait. Ok. Pourquoi controversé? Parce que ça réunit les gens comme ça divise, je trouve. Ok. Et il y a des valeurs dans le foot que j'aime pas trop. Ouais, je comprends. Mais j'aime cet engouement autour des matchs, le fait que tous les dimanches tu retrouves ta team et tout. Ouais. J'aime bien, j'y connais rien, tu cours un peu.
Ça me ferait marrer, je pense. Ok. Ok, pas mal, j'aime bien. C'est mieux de courir en Nouvelle-Zélande ou en France? Ah là là. En France. Ok. En France, parce que la Nouvelle-Zélande, alors c'est un pays de sportifs, mais les routes sont pas très adaptées. C'est dans la culture, mais pas autant qu'ici. Ah, et en fait, n'allez pas en Nouvelle-Zélande, laissez le pays tranquille. Donc non, en France, ouais, je prendrais la France quand même. Il y a tellement de trucs, c'est tellement riche. En 2 heures de voiture, tu peux changer de paysage et tout. Je prendrais la France. Ok. Je suis chauvine un peu. Ouais, trop bien. Je t'ai posé la question un peu orientée. Tu retiens quoi de ton passage en Nouvelle-Zélande? C'était la plus grosse claque de maturité de ma vie, finalement. Ça veut dire qu'on va faire En demi-tour. demi-tour, oui, je vois le tunnel. Ok. Pourquoi c'est la plus grosse claque de maturité de ta vie? Bah, je suis partie seule et c'est le pays le plus loin possible de la France. T'as aucun repère, il faut tout reconstruire. Pareil, une période un peu charnière de ma vie parce que j'avais fini l'alternance. J'ai décidé de pas m'engager dans le circuit classique, bien que maintenant il n'y ait plus trop de... Ça devient limite classique de partir à l'étranger finalement. Ouais. Et de tout reprendre à zéro. Et en me retrouvant seule là-bas sur une page blanche, ça m'a permis un peu de remettre les choses à leur place et de me rendre compte qu'est-ce que j'aimais vraiment. Même j'étais même amenée à me demander est-ce que j'aime vraiment courir ou est-ce que je le fais pour prouver aux gens, pour les réseaux, pour les caméras, Ouais. pour ma famille et tout. Et non, au final, je l'ai d'ailleurs écrit même dans mon carnet. J'adore courir. Donc, J'aime courir. j'aime courir. Mais non, ouais, ça a été hyper salvateur. Ça m'a apporté des réponses à des questions. Je savais même pas que je me les posais. Donc, Nouvelle-Zélande, puis sportivement, 2 ultras. Enfin, Ouais. à partir de quand on considère un ultra? Je sais pas, mais 2 courses de 50 bornes. Dans un pays que tu connais pas, avec d'autres sortes de. C'est pas la même orga, c'est différent. Ouais, carrément. Donc, non, c'était génial. Trop cool. Trop cool. Merci pour cette réponse. Mais on retient quand même laisser le pays tranquille. N'y allez pas trop, c'est une petite pépite. Non, allez-y, c'est incroyable, foncez. Si vous n'êtes pas heureux, bougez donc. C'est quoi le sport avec lequel tu aurais le plus de chances de participer au JO? C'est avec toi qu'on se demandait ça, non? Ouais, il y a moi Qui j'ai les débats? Oh là là. Je pense que mon sport un peu de prédilection, mais je ne l'ai pas exploité, c'est le vélo. Ouais. J'ai commencé très tard, mais assez bien. Mais T'as un gabarit pour. je suis pas excellente, mais je pense que c'est le sport pour lequel je pars du plus proche du bien. Je sais pas comment expliquer. Ouais, carrément. Où t'as le moins de chemin à parcourir pour être là où il faut être Ouais, je pour être pense. au JO, quoi. Donc je dirais vélo. Ok, trop bien. Trop cool cette réponse, c'est un peu différente de ce qu'on a pu avoir, j'aime bien. Un créateur ou une créatrice qui t'inspire sur les réseaux sociaux. T'en as un petit peu parlé tout à l'heure, mais là plus sur ton, pas sportif, vraiment créateur ou créatrice. Ok. Créateur ou créatrice. Faut que je fasse un aveu, j'en profite ici, je consomme très peu. Je consomme très peu les réseaux. J'adore Emma Anastaïs. C'est une Belge, elle s'appelle Emma, elle est kiné, elle fait de la course, un peu de vélo, enfin elle est ultra sportive. Ok. Pareil, en fait c'est quelqu'un qui est ancré dans la vraie vie. J'adore les gens qui ont leur vie et le sport, qui forment un tout, mais il n'y a pas que le sport en fait. Ouais. Et du coup j'aime sa manière de partager, sa légèreté tout en étant impliqué dans ses prépas. Son contenu est trop beau. Ok. J'adore. Donc je dirais Emma. Ok. Je t'entendais pas du tout parce que tu parles d'une sportive. Je pensais que tu allais parler de quelqu'un qui a rien à voir. Non, mais parce qu'elle elle partage de tout, tu vois. Ok. En plus du sport, mais et c'est vrai que c'est la seule que je regarde au quotidien. Bon après j'adore les Léna et tout, mais j'ai plus de mal à m'identifier. Ouais. Ok. Trop bien. Est-ce que tu as un rituel avant une épreuve? Une course ou une épreuve de la vie? Non, une course, pardon, une épreuve sportive. Je me lève souvent 3 heures avant le départ. C'est rare que je fasse moins. À moins que ce soit... Non, je vais pas dire ça, ça fait genre... Ouais. À moins que ce soit un borne, Oh, quoi. 6h, tu sais quoi, je me lève après l'heure de départ et je rattrape. Ouais, voilà, je suis quand même avant tout le monde, c'est pas grave. Non, souvent j'aime bien me lever 3 heures avant parce que je supporte pas aller sur une course encore la tête dans le cul, dans le... C'est bon, on est sur un Ok. podcast en toute liberté et tu dis Ok. ce que tu veux. Du coup, 3 heures avant. Ensuite, c'est pas très bien, mais je mange des trésors de Kellogg's. J'adore. Tu sais comment, mais c'est bon. Mais Neymar je mangeais pas. Ok. Non, j'adore les trésors, ça a fait chaud au cœur. Et ensuite, musique. Musique, j'adore, j'écoute des années 80 et tout, je kiffe. Ok. Donc c'est un peu ça, mais sinon,
Je m'échauffe toujours en minutes, jamais moins. Ok. Et Parfois voilà. plus. Plus, ouais, le minimum c'est 20 minutes, je ferai Ok. jamais moins. Et voilà. Pas de paillettes? T'as raison. Ah, ça fait partie du. Ah bah oui, Bah, je toi, me oui. coiffe. Je me coiffe toujours. Au minimum 4 tresses, sinon ça compte pas. Mais je me coiffe la veille Ok. et le matin, petite paillette sur les pommettes. Let's go. Hein. Parce que la course doit avant tout être une fête. Ouais, parce que chaque course pour moi, c'est devenu vraiment une fête. Je célèbre le fait de pouvoir courir. Je C'est célèbre beau. la vie. Je me suis tatouée merci la vie. Et ça a énormément de sens, que ce soit en course ou au quotidien. Donc ouais, je célèbre chacune des... Je dis pas que je célèbre pendant la course. Hein. Parfois, pas trop. Parfois pas des masses. Parfois, c'est la course qui me soulève. Mais non, ouais, toujours des paillettes. Ok, trop cool. J'ai une dernière question courte, je l'ai retrouvée. Marine Vax en 5 mots, ça donne quoi? C'est moi qui dois m'auto-décrire. Ouais. C'est quand même hyper narcissique. Ouais. Je dirais, c'est courir. Je suis tout le temps la pote qui court, donc je pense que courir, c'est... je dirais soleil. Ouais. Genre vraiment, je le vois partout. Je le trouve dans le cœur des gens s'il n'est pas dans le ciel. Waouh. Je dirais... Est-ce que je peux dire boire des bières? Ouais, C'est tu 3 peux. mots. Bon, bière. Une bière, quoi. Parce que franchement, elle est jamais volée. Hein. Elle est toujours méritée. On est à 3, 4. Je dirais amis. J'accorde énormément d'importance à mes amis. Genre, j'ai besoin d'être là pour eux, de les voir, leur accorder du temps. Et en 5e mot, je dirais organisation. Ouais. / optimisation, les deux vont ensemble. Mais j'ai vraiment une capacité à faire rentrer les trucs dans 24 heures. Ouais. Donc voilà, 5 mots. Trop cool, trop bien, trop Mais du coup, je intéressant. peux pas te demander toi. Non. J'aimerais trop savoir. Ah, je serais capable de répondre, il faudrait que je réfléchisse. Je suis pas capable de répondre aussi vite Tu que toi. pourras m'en redire. Ouais, on en reparlera ensemble, avec grand plaisir. Du coup, on va partir sur pas mal de sujets qu'on a déjà évoqués, mais on va peut-être y aller un peu plus en profondeur. Ouais. Tu t'es lancé dans l'ultra, du coup. Tu as parlé de l'ultramarin, tu as commencé par l'ultramarin, si je dis pas de bêtises. Pourquoi tu t'es lancé là-dedans? J'avais déjà fait 3 marathons. Superbe épreuve. Alors, je déteste le marathon. Je trouve ça super dur. épreuve, mais je déteste. En fait, j'adore la prépa. Je trouve qu'elle te demande de la discipline, la rigueur, de la régularité. Elle te pousse dans tes retranchements. Mais la course, qu'est-ce que je trouve ça dur. T'as toujours la main sur le cadran. C'est de la route. L'ambiance, j'adore, mais à la fois, j'aime pas trop. Parce que si tu marches, au lieu de dire oh, ça va et tout, allez, je n'ai pas envie d'aller. Ouais. Donc, je suis partie sur trail. Et pourquoi l'ultra? J'avais besoin de me prouver que j'étais capable. En fait, j'avais besoin de me rassurer un peu, de booster mon ego, ma confiance en moi. Et réussir cet ultra d'une manière assez surprenante, parce que je ne m'attendais pas du tout à faire un top 20 à 23 ans, quoi. Ouais. Ça m'a un peu fait remettre en question toute ma pratique en me disant mais je suis capable, mes jambes elles courent, la tête elle suit. Et depuis, c'est Ouais. C'est exponentiel, c'est que du kiff. C'est de mieux en mieux en termes même de discipline, de rigueur. À l'époque, des semaines de 80 bornes, c'était mon max en prépa ultra. Ouais. Quand aujourd'hui, C'est la routine, en c'est fait. devenu mon quotidien. Donc non, je suis trop contente, c'était génial. Et en fait, je me rends compte que c'est là que je me sens le mieux, sur le très long, le pas rapide, Ouais. l'agréable. Oui, On s'entend? toute relativité gardée. Voilà. Donc non, je suis partie sur ultra et depuis, j'essaye d'en faire un gros par an, 2, 3 petits, après de m'amuser, quoi. Ok. Et du coup, l'ultramarin, la course, c'était comment cette expérience? Tu peux nous raconter un peu? C'était incroyable. Je m'étais inscrite dans le SAS 17h, Ouais. sauf que je me suis dit, oh là là, si je pars au fond, je vais mettre 1000 ans à arriver. Enfin, je vais arriver super tard, déjà que je visais 17h. Ouais. Donc en fait, j'ai changé pour mettre SAS 2, autant dire Passe rapide. 2 heures? 2 heures. 2 heures de kiff. Du coup, je suis partie très tôt. Et en prenant le départ, je savais pertinemment que je terminerais. Je sais pas comment expliquer, mais dans ma tête, il y avait... En fait, abandonner, c'était pas du tout une option. J'ai eu des moments de moins bien, Ouais. mais à aucun moment, je me suis dit, je passerai pas la ligne. Je me disais, oh, même si je dois marcher 40 bornes, je marcherai et tout. Ok.
La course, j'en garde un souvenir incroyable. Alors, je sais pas si je l'ai idéalisé. Je sais pas si j'ai oublié les douleurs. Je sais que j'ai eu mal. Je sais que j'ai souffert. Je sais que j'ai eu des moments, des passages à vide et tout. Mais c'est un souvenir de zinzin. Et j'ai un tellement bon souvenir que je veux jamais la refaire. Waouh! Je repars normalement dessus en relais cette année. Mais jamais je referai le 100 bornes solo. C'était trop magique. Je sais que ça sera forcément moins bien. Waouh! Et les dernières bornes? Alors déjà, si je peux me permettre, l'organisation s'agirait de donner le bon tracé GPX. Non, mais en fait, t'arrives à un stade, de toute façon, t'es cuit, t'en peux plus, t'as plus de jus, t'as mal à tout ton corps. Du coup, bah, moi, j'étais juste, bon, bah, autant courir, j'arriverais plus vite déjà. Déjà, c'est clair. Et puis, en fait, je veux dire, quand on a fait 100, t'es vraiment plus à deux près. Du coup, une folie. Et j'ai terminé avec deux papas, enfin 2 pères de famille, je pense. Ils me disaient, mais qu'est-ce que tu fous là? Enfin, t'as 24 ans, 23, je sais plus. Qu'est-ce que tu fais ici et tout? Et je disais, bah je sais pas, j'adore. Et ils étaient trop mignons, on a discuté tout le dernier kilomètre et les 30 derniers mètres sur le tapis, ils se sont arrêtés pour que je vive mon moment toute seule et tout. Donc sur les photos, je suis toute seule. C'est trop bien, c'était vraiment un truc de ouf. Mais bon, bah dès l'instant où j'ai passé la ligne, je me suis effondrée par terre. Mon corps était vraiment out, quoi. Ouais. Et maman m'a dit, la voiture est garée à 2 km. Voilà. Maman, j'ai déjà signé pour 105. Ils m'ont rajouté des bornes. Tu vas pas toi non plus m'en rajouter, quoi. C'est bien, j'ai dit, mais là, tu fais ce que tu veux. En plus, elle avait mangé ma galette saucisse. Elle a dit, elle va pas arriver maintenant. Elle avait mangé ma galette. Non, je suis fou. C'est si breton de dire ça, pardon. Mais... Voilà. J'adore. Ok, trop belle histoire. J'adore la fin, là, ce que tu racontes, le fait qu'il te laisse vivre ton moment et tout. C'est Ouais, c'était magnifique vraiment... en termes de valeur et tout. C'est fou. Ouais, c'était incroyable. C'est vraiment un souvenir de zinzin. Trop cool. Je change de sujet, mais t'es du genre à jamais dire non à des défis running. Pourquoi? Parce qu'en fait, je finis toujours par kiffer. Ouais. Du coup, parfois, c'est dur d'y aller. Mais c'est toujours soit une super anecdote, soit une super rencontre, soit un trop bon moment, soit le tout à la fois. Et mais j'aime trop ça, en fait, les défis débiles. J'adore, donc je dis rarement non. Ouais, bah oui. Les seules raisons pour lesquelles je pourrais dire non, c'est soit que je suis pas sur place, soit que vraiment ça passe pas, mais c'est rare. Ok. Mais du coup, ça rejoint un peu ce que tu disais tout à l'heure. Tu célèbres le fait de courir, que courir est une fête, tout ça. Ouais. Et c'est un peu ça derrière aussi, de dire en fait, je dis pas non parce que je sais que quoi qu'il arrive, ce sera un moment de joie en fait. Mais oui, de ouf, même si... Mais il y a plein de fois où franchement j'en chiais, où physiquement c'était grave dur. Enfin, les 90 bornes que j'ai fait là en fin d'année, Ouais, on peut en parler. sportivement c'était débile, physiquement ça faisait mal, mais en fait on rigolait tellement. Enfin, ça devient cocasse de mettre tes fringues à minuit 10 pour aller t'envoyer le 3e footing de la journée. Et du coup, enfin, c'est un souvenir de malade. Ouais. Colline et moi, on s'en reparle encore tous les jours parce que c'était vraiment... Ouais. En vrai, c'est une dinguerie. Enfin, ça peut paraître rien pour beaucoup, mais s'habiller 4 fois avec la même tenue dans la même journée. Ouais, c'est clair. Mais oui, en fait, c'est toujours une trop belle histoire. Et au pire, j'aurais juste fait du sport et c'est déjà hyper bien. Donc, Et dans tous les cas, t'auras des souvenirs et Oui. à vie quoi. clairement. On va recontextualiser pour ceux qui connaissent pas l'histoire. Marine a fini l'année le 29 décembre, tu m'interromps si je dis des bêtises. Ouais, c'est ça. Le 29 décembre avec 2910 km au compteur. Il t'en restait 90 à faire en 2 jours pour atteindre 3000. Tu t'es dit, oh non, c'est bon, je suis bien, j'ai fait mon année. Ouais. Et puis il y a quelques personnes qui ont envoyé des messages, j'en fais bien évidemment partie, pour te dire, ah quand même, faut aller chercher les 90 Ouais, bornes. impossible n'est pas Marine. Tu blagues, évidemment que tu vas aller faire. J'étais là, oh purée. Bon, pas le choix en fait. J'ai dit, bon, bah, let's go. Hein. Et c'est cool que tu aies pu partager ça avec quelqu'un. Et du coup, on revient à cette notion sociale du running, partage. Tu te fais rarement quand même des défis toute seule. À part, ouais, évidemment les courses, hein, les dossards que tu prends, mais je veux dire, ce genre de défi, t'arrives souvent à te faire accompagner. Bah, en fait, on en parlait déjà ensemble, mais je passe 3/4 de mon temps à courir seule. Et j'adore ça, hein, c'est mon moment à moi. Je me ressens. Il y a plein de gens qui n'arrivent pas trop à décompresser en courant. Moi, c'est tout à fait l'inverse. Du coup, c'est vrai que pour ce genre de choses, même si peut-être en finalité je ferais pas le temps que je veux, que j'aurais pu faire en étant toute seule, Ouais. ou je fais moins vite, ou ça me fait me déplacer et tout, et bah
le partage, il est tellement plus important que le chrono pour moi maintenant que, bah ouais, je trouve toujours quelqu'un. Après, on rencontre aussi des gens qui nous ressemblent. Ouais. J'ai une bonne bande de zozos dans mes amis. Tu en fais partie. Et le problème aussi, c'est vous. Enfin, Ouais. je dis un truc et vous êtes là, ouais, vas-y, chaud. Et vous me proposez même pire. Donc, bah Ouais, voilà où on en est. Hein. Trop bien. C'est trop cool d'entendre ça. Ça fait trop plaisir. On va changer de sujet. On va parler création de contenu. Tu crées du contenu running et pas que running sur tes réseaux sociaux. Donc, c'est arrivé comment? Tu nous l'as dit un petit peu tout à l'heure. Peut-être que tu vas pouvoir expliquer un peu tout ça encore. Ouais, bah c'était en mars 2022, du coup, il me semble, ou 2023 peut-être. Je sais pas pourquoi, mais je parlais en fait, je me parle souvent toute seule. Je connais. Donc, j'ai commencé à filmer mes sorties longues, mes footings, sans forcément parler ou quoi, mais petit montage, bon, niveau CP, mais bon, toujours est-il qu'il y avait un montage. Et en fait, je pourrais pas l'expliquer, mais ça a pris de fou. Enfin, je pense qu'en 3 mois, j'étais suivie par 10 000 personnes sur TikTok. Bon, c'est pas grand-chose, mais moi, je trouvais ça énorme. C'est énorme, c'est énorme. Et après, on commençait à m'aborder à Rennes, sur le long du canal et tout. Je me disais, oh, dinguerie. et du coup, ça m'a permis de rencontrer plein de gens. Bah, Colline, avec qui j'ai fait les 90 bornes, ça vient des réseaux. J'ai je vais pas tous les citer, mais j'ai rencontré plein de gens grâce à ça. Ouais. Et après, bah, tu commences à être sponsor par les marques et on t'invite sur des courses et des défis. Et puis, bah, finalement, après, c'est la boule de neige. Je continue de produire et ils continuent de me contacter. Donc voilà, pour moi, c'est un réel plaisir parce que, bon, après, pas la meilleure créatrice de contenu. Hein. Moi, je suis nature peinture. Jamais de la vie, tu me verras maquillée sur une story. Enfin, déjà, dans la vraie vie, il faut le vouloir. Donc, sur une story, je t'explique pas. Mais ouais, je pense que c'est juste ma spontanéité, mes états d'âme, mes fous rires. Et en fait, j'adore juste pour moi documenter ça parce que quand je les regarde super souvent. C'est peut-être un peu narcissique, mais genre les vlogs qu'on a fait ensemble pour le resto et tout, j'adore, ça me fait mourir de rire. Donc j'aime trop ça. Ok. Mais c'est un hobby, enfin, c'est pas. J'allais y venir justement. Aujourd'hui, c'est pas du tout ton métier. Tu as peut-être un peu de revenus ou en tout cas de courses et de marques, etc., de produits qui arrivent grâce à ça. Mais aujourd'hui, c'est pas du tout ton métier. Tu fais autre chose à côté. Ouais. Pour autant, est-ce que tu le prends un peu comme un métier quand même? En fait, je le prends comme un métier dans le sens où ça me prend un temps fou. Enfin, ça me prend du temps. J'ai à cœur à répondre à tout le monde sur Instagram en tout cas. Maintenant que j'ai Birunner, bah, quand je termine ma journée de mon CDI, je rattaque pour Birunner. J'ai envie de toujours faire mieux, donc c'est aussi travail de recherche, de contacter des bars, des restos, des marques et tout. Donc je pourrais pas dire que c'est pas un métier. En revanche, c'est pas mon métier principal. C'est comme ceux qui font du babysitting à côté des études, quoi. Mais je le prends très à cœur, je le prends très très au sérieux. Quand je m'engage avec une marque, je le fais à 500%. Je suis pas avec beaucoup de marques, mais les marques avec qui je travaille, je les porte vraiment dans mon cœur. Enfin, je pense surtout à Nosk, Tonton d'Or, avec qui je travaille depuis 2 ans maintenant. Où je prends vraiment ça à cœur. Enfin, si je les porte depuis 2 ans, c'est parce que j'aime beaucoup. Du coup, bah, le contenu, j'essaye de faire en sorte qu'il reflète à quel point j'aime la marque et tout. Je passe du temps sur les montages, je passe du temps à filmer. Et mon problème, c'est que je suis obligée de courir pour filmer. Donc, en fait, c'est un peu un engrenage. Donc, non, je prends ça à cœur, j'adore. Je dirais que c'est un métier. Ça fait partie de mon métier, mais c'est pas mon métier principal, quoi. Ok. Trop bien. Je vais changer de sujet et je vais parler de Beer Runner. Beer Runner, tu as lancé ça il y a 1 mois et demi, 2 mois maintenant, si je dis pas de bêtises. Alors, tu as expliqué un peu tout à l'heure. Bière, runner, les deux. Aujourd'hui, Beer Runner, ça représente quoi pour toi? Beer Runner, c'est mon petit bébé. Pour moi, c'est la consécration du sport, enfin de mon sport. C'est l'occasion de rencontrer des gens. C'est un petit moment, c'est pas un grand moment de sport, je le concède, mais c'est un très gros moment de partage. Beer Runner, les premiers qui sont venus viennent quasiment toutes les semaines maintenant. Je me suis fait vraiment des copains et des copines à Beer Runner. Ça me tient énormément à cœur. Et à la fois, c'est aussi du lien parce que plus ça va, plus on grandit, plus c'est dur de rencontrer des gens, de créer des vraies relations et tout. Et c'est aussi pour ça que j'ai à cœur de ne pas faire plus de 15 personnes par séance. Parce que je veux que les gens ils se rencontrent vraiment, qu'ils se parlent vraiment, qu'ils échangent.
Et le fait de courir avant d'aller au bar, ça permet que quand tu arrives au bar, la glace, elle est déjà brisée. Ouais. Les gens se connaissent un peu. Et on prend tous plaisir à boire une bière, 2 ou 3 ou plus parfois. Ouais, Donc, ça peut aller loin. non, Beer Runner, c'est super important pour moi. Ça me prend un temps fou. Ouais. Mais j'adore ça et j'aspire à faire d'autres choses. Ouais, je vais y venir justement. Des séjours de trail. En fait, là, c'est un premier pion sur le plateau en étant à Paris. Mais j'ai envie d'aller dans plusieurs villes. J'ai envie de pouvoir faire des teams sur des courses. Enfin, voilà, Beer Runner, c'est un bon prétexte pour faire du lien, créer des groupes et partager, quoi. Ok. Et à Paris, il y a quand même énormément de run club. Il y en a, Ouais. je ne sais combien, je ne saurais même pas dire, il y a de tous les types. Ouais, il y a tout. Et comment tu vois, on va dire, est-ce que déjà tu le vois comme une concurrence ou pas? Comment tu le vois, comment tu te sens par rapport à tout ça? Une concurrence. Alors, je vois pas du tout comme une concurrence parce que je me positionne pas comme tous ces gros run clubs. En fait, pour moi, on n'est pas... Moi, c'est plus, j'ai donné un nom à mon groupe de potes, en gros. Ouais. Plutôt que c'est un gros run club. Moi, j'admire ces groupes-là, enfin, ces gens qui organisent des runs avec des centaines de personnes. Enfin, Ouais. moi, ça m'effraie. Hein. Je me dis, mais Comment ils font? je sais pas comment ils font pour tout gérer et tout. Après, souvent, ils sont plusieurs. Moi, franchement, toute seule, c'est ingérable. Enfin, en plus de mon taf, puis j'ai une vie perso accessoirement de temps en temps. Quand même. Donc, mais moi, je les admire, je trouve ça trop bien. J'ai pas encore eu l'occasion d'aller en rejoindre certains, mais c'est avec grand plaisir que je participerai. Ok. Et ouais, non, pour moi, c'est pas la concurrence, c'est juste d'autres potes, quoi. Ok. Trop bien. Alors, tu l'as dit tout à l'heure, tu passes 3/4 de ton temps à courir toute seule, mais un peu quand même à courir avec des potes, avec des gens, etc. Est-ce que pour toi, les meilleurs runs, c'est ceux qu'on partage? Bah ouais, ça passe en 2 secondes. Genre, là, j'ai couru avant de courir. Enfin, j'ai fait ma séance J'ai couru avant de courir, oui, avant d'accord. de venir. Franchement, j'ai fait 1h10. Bon, j'étais à 2, ok, mais quand même, c'était long, c'était chiant. Franchement, j'avais la flemme de venir. Hein. Je me suis dit, il faut recourir et tout. Et là, je sais pas, j'ai même pas ma montre, mais Ouais, ça doit faire une demi-heure, 3/4 d'heure qu'on court. c'est ça. Ça passe en 2-2, c'est trop bien. Et je trouve que c'est le moment parfait pour voir tes potes, faire une petite mise à jour, les gossips et tout. Tu fais 2 choses à la fois. Pour les gens comme moi qui aiment optimiser, c'est trop bien. Donc j'adore, je passe par des endroits que je serais pas forcément passée, je fais des séances que j'aurais pas forcément faites. J'adore. Donc je préfère, non, c'est différent, mais c'est les meilleurs. Après, parfois, j'ai besoin d'aller toute seule, de mettre ma musique et que personne me cause, quoi. Là, j'ai joué en mode parisienne, yeux baissés, sur mes terres, je cours et qu'on me fasse pas yesh. Ma musique dans les oreilles. Ouais, c'est point ça. barre. Mais j'adore les partager. Et est-ce que t'es vraiment toute seule dans les runs ou t'es toute seule? Bah après, étant donné qu'on est 15 dans ma tête, je suis pas sûre, mais... Ouais, si, quand je suis seule, je suis seule. Ok. Et du coup, je rebondis sur la notion du coup des courses avec dossard pour le coup. Ouais. Est-ce que les meilleures courses, c'est celles qu'on partage? Alors, ça dépend ce que tu recherches. J'avoue que quand je m'entraîne pour un chrono et tout, tu peux être ma meilleure amie, mon mec, enfin peu importe. Alors là, tu peux courir si tu veux me suivre, tu fais ce que tu veux. Mais moi, je fais mon truc. Ouais. Mais je laisse ça à l'avance. Après, il y a des dossards que je prends qui sont là juste pour accompagner mes potes, pacer, Ouais. donner le ton, animer. Genre parfois, je suis là pour faire le clown, clairement. Je sais ce que c'est. Donc, mais bon, enfin, lesquels sont les meilleurs, je pourrais pas te le dire. Ça dépend juste de ce que je veux à l'instant T. Mais je me lasserai jamais de passer la ligne en ayant fait le chrono que tu as voulu, Ouais, bien sûr. ou de concrétiser tes 6 mois de prépa sur ton ultra. Enfin, donc c'est différent, j'aime les deux. Ok. On va parler influence après création de contenu. Tu réalises quand même pas mal d'OP avec les marques. Tu as parlé de tes relations avec les marques. Tu vois comment, toi, ce côté influence dans le running? Oh là là, j'ai peur de me faire des ennemis, mais vas-y, c'est pas grave. Je trouve ça génial que la course à pied soit devenue un peu une tendance. Alors, est-ce que c'est devenu une tendance ou est-ce que juste c'est devenu un mœurs en France? Je ne sais pas. Mais le fait est que les gens courent de plus en plus. Ouais. Que ça engendre? Bah, ça fait que pour avoir des... Bah, déjà, les dossards coûtent de plus en plus cher. Ouais. Alors oui, évidemment, si tu vas à Châteauroux ou à Argenton-du-Plessis... Désolé pour Châteauroux. Désolée. Mais ce que je veux dire, c'est que oui, tu as des petites courses
tu peux encore trouver des dossards et tout. Mais je peux aussi comprendre que les gens, ils aspirent une fois à connaître l'expérience UTMB, que le marathon de Paris, c'est un monument, enfin voilà. Ouais. Donc c'est une galère pour les dossards. Et ce qui m'énerve là-dedans, c'est que... Mais j'y contribue aussi, c'est pour ça que j'essaie de modérer mon discours. Mais les gens se disent faire un marathon, easy. Je cours depuis 3 mois, Ouais. tout le monde le fait sur internet, je m'inscris. Et c'est un dossard de moins pour quelqu'un qui se prépare depuis 1 an ou 2 ans, c'est l'objectif d'une vie et tout. Je sais pas, pour qu'une ces personnes, bah... Non, un marathon, c'est pas facile. Tout comme un semi, c'est pas facile. Genre, moi, Ouais. je me demande à quel moment courir 20 bornes dans mon quotidien, c'est devenu normal. Mais du coup, ça me... C'est pas que ça me tend, mais je me dis c'est trop dommage. Mais à la fois, ça encourage tellement les gens Ouais. à faire du sport, à courir, à bouger, à se rencontrer que bah l'un dans l'autre, enfin, à quel moment c'est pas bien, je ne sais pas quoi. Mais après, je sais que je participe. J'essaye toujours de remettre les pendules à l'heure et de dire que non, c'est pas facile, que si on en arrive là, c'est qu'on s'entraîne, que les gens ne se rendent pas forcément compte des concessions que c'est au quotidien de placer 85 bornes dans une semaine. Ouais. Donc voilà, après, moi, me considérer comme influenceuse, je sais pas du tout, je suis à un tout petit niveau, je prends plaisir à le faire, mais y a rien de très professionnel, quoi. Ok. Il y a une question que je voulais absolument te poser. Quand on regarde tes vidéos, quand on suit ce que tu fais, t'as énormément de peps, t'es souriante, t'es pleine de vie, t'es le soleil de beaucoup de monde, je pense. Trop chaud. Pour autant, t'as pas peur de pleurer sur tes vidéos. T'as pas peur de montrer tes émotions. T'es toi, en fait, entièrement. Ouais. Enfin, j'aimerais bien que tu m'en parles un peu. J'ai pas de question particulière, mais j'ai envie de En parler de ça. fait, mais je pense que la réponse, elle est super simple. C'est que je suis naturellement moi. Enfin, si j'ai le peps 80% du temps, je pense que c'est le même que j'ai au quotidien dans ma vie. Et que les 2-3 fois où je vais chialer, bah, c'est les 2-3 fois où dans la vraie vie, je vais chialer aussi. Je pense aussi que je me rends pas trop compte qu'il y a autant de gens qui me suivent. Ouais. Parfois, je mets une story ou quoi, j'ai des réponses genre oh là là, mais t'as cru que j'étais dans ta story privée ou quoi? Ouais. Mais parce que juste, j'ai aucun mal à... En fait, je suis vraiment 100% spontanée et authentique. Moi, si demain la veste qui m'a été envoyée, c'est de la merde, bah désolé, mais c'est de la merde. Enfin, Ouais. j'ai pas de mal à le dire. Après, je suis tout le temps dans le respect, attention. Bien sûr, ça n'empêche Je pas. dénigre pas les marques et tout, mais voilà. Et donc, je pense juste que... Enfin, j'aimerais bien savoir si les gens m'ont rencontré et tout, passer du virtuel au réel. Mais je pense que y a pas tant de différence. Bah toi, tu me connais, donc t'as peut-être tout savoir, mais y a pas tant de Non, différence je entre confirme. la moi des réseaux et la moi de la vraie vie. Est-ce que c'est une erreur? Je sais pas. Parce que du coup, mes vulnérabilités, mes points faibles et tout, les gens le savent. Ouais. Globalement, bon après, je partage très peu ma vie perso, mais voilà. Du coup, je sais pas si c'est une erreur ou pas de me donner à 100% aux gens, mais je pourrais pas faire autrement dans tous les cas. Donc, Est-ce voilà. que, enfin moi je pense que c'est le cas, mais j'ai envie de savoir ce que t'en penses. Est-ce que tu penses que du coup ça veut vraiment dire que t'es 100% détaché du regard des gens? Ah, j'en ai rien à foutre. Ah, vraiment, mais... Franchement, ça, c'est un truc... Je me suis gâché la vie des années à me dire je suis pas assez bien, je suis pas assez mince, je suis pas assez belle, je suis assez rien. Et en fait, je suis arrivée à un point, partir en Nouvelle-Zélande m'a énormément aidée, Ouais. à me dire, mais de toute façon, la seule personne avec qui je vais finir ma vie, c'est moi. Donc, Ouais. quand bien même, pour X ou Y, je suis pas assez bien, j'en ai rien à secouer. Moi, je marche avec ceux qui ont envie de marcher avec moi. Si les gens sont pas contents, c'est ciao. En fait, je passe tellement de temps à courir, je n'ai pas le temps pour le reste. Donc, si t'es pas content, que ce soit sur internet ou dans la vraie vie, personne te retient. Je te souhaite tout le bonheur du monde et bye bye. Non, j'en ai rien à foutre. Ok. Voilà. C'est clairement ce que je J'espère que pensais. c'est clair. Tu l'as dit avec beaucoup plus de cash et de spontanéité que j'aurais pu le faire, mais en même temps je trouve que c'est vraiment un beau message et qui mérite d'être passé parce que moi je me bats un peu avec ça avec pas mal de personnes qui sont trop attachées à ce que les gens pensent d'eux. Et en fait, moi j'ai appris ça aussi, comme toi, que t'es vraiment heureux quand il n'y a que toi qui compte, enfin il n'y a que ton avis qui compte vraiment. Tu peux écouter la vie des autres, tu peux le prendre en compte, mais au final la personne qui te connaît le mieux et en effet comme tu l'as dit très bien, qui finira tes jours avec toi-même, c'est toi-même. Ouais, et puis en fait, ça te fait pas progresser d'écouter la vie des autres. Genre après, moi, je suis très... Bien sûr, si demain, mon ami me dit, je pense pas que ce soit bien pour toi et tout, bon d'accord, je vais prendre. Mais que demain, X ou Y sur Internet me disent, ah, t'es trop grosse ou t'es trop conne.
Alors là, mon coco, ça va rien me changer. Tu m'as pas fait progresser, j'ai rien appris de ça. Moi, je suis en phase avec mes valeurs. Et c'est aussi, je pense, pour ça que je suis 100% spontanée et honnête sur les réseaux. C'est que moi, ce que je dis, je le pense vraiment. Oui. Et du coup, attaque-moi si tu veux. Mais Moi, je suis droit dans mes moi, bottes. je suis droit dans mes bottes, je me regarde le matin dans la glace, tout va bien. Genre, bon, parfois, j'ai un peu la tête dans le cul, j'avoue, les cernes, c'est pas tip top. Mais tout va bien. Mais tout va bien en termes de valeurs et tout, je suis en phase. J'ai appris aussi à faire le point sur mes défauts, mes vices, mes problèmes. Et maintenant, je suis all good. Bon, après, si toi, tu viens me dire que je suis vraiment une grosse cassos, peut-être ça va me faire chier, mais Oui, bien sûr. Oui. voilà, t'as compris quoi. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Trop bien. Mais écoute, sur ce beau message, on va passer à un moment. Au soleil. Ouais, déjà. Mais à un moment du podcast que j'adore faire, et j'ai hâte de le faire avec toi. Tu connais forcément le principe du oui-non. Ouais. Je vais te poser une série de questions auxquelles tu dois répondre par oui ou par non. Ok, j'adore. Voilà, sans réfléchir. Et après, on sans- pourra faire un ni oui ni non. Ah, on peut essayer de le faire. À mon avis, je vais perdre très vite parce que je suis nul à ce jeu, mais on peut toujours finir le podcast en ni oui ni non après. C'est une très bonne idée. Mais d'abord, on fait le jeu parce qu'il va falloir que tu dises oui ou que tu dises non. Ok, T'as droit à un joker si tu veux, mais ouais, franchement, je te recommande de ne pas l'utiliser. d'accord. Ce sera vachement plus drôle. Marine Vax, est-ce que t'es prête? Oui. Marathon en sub 3 heures, tu y penses? Oui. Est-ce que la course à pied, c'est le meilleur sport? Ouais. Est-ce que la Bretagne, c'est la meilleure région de France? Ouais. 30K sur TikTok et 5K sur Insta, tu te considères comme une influenceuse? Non. Tu kiffes faire des trends sur TikTok? Non, pas tant. Est-ce que tu regardes ton nombre de vues sur les réseaux? Je sais même pas où on le voit, non. Est-ce que tu aimes bien les autres run clubs? Bah oui. Est-ce que tu as peur de te blesser? Non. Tu te fais reconnaître sur les courses. Est-ce que tu aimes bien? Oui, les gens sont mignons. Est-ce que la création de contenu, c'est facile? Non. Est-ce que tu as commencé l'ultra trop jeune? Non. Est-ce que les réseaux sociaux te font du bien? Oui. Oui. Tu cours, tu roules? Est-ce que la natation, c'est pour bientôt? Ouais. Est-ce que tu aimes ton taf? Oui, je l'adore. Et Marine, est-ce que tu es fière de toi? Ouais, je suis fière de moi. Trop bien. Et toi, t'es fière de toi? Je suis extrêmement fier de moi. Ah, j'adore. On a commencé le jeu pour info. Ok. T'as vu comment j'ai dû réfléchir à comment j'allais te répondre? Après, t'es forcément fière de toi. Tu peux le dire sans prononcer les mots fatidiques. C'est vrai. Marine, on va bientôt finir ce podcast. Et on a quelques questions un peu qu'on pose à tous nos invités. Est-ce que je peux te les poser? Ouais, bien sûr. Ah, allez, t'as perdu. Ah merde. Ouais, Oh putain. Pardon. Au moins ça m'arrange, bam, le jeu est fini, j'ai gagné. On peut passer à autre chose. Marine, dans la course à pied, il y a une notion de fuite. Est-ce que toi, tu penses que tu fuis quelque chose? Alors aujourd'hui, non. Mais avant, oui, clairement. Aujourd'hui, non, mais avant, oui. Ouais. Et quoi? Ma vie, mes responsabilités, mes problèmes, toutes les choses qui n'allaient pas, la toxicité de mes relations. Je finis un peu tout. En fait, je finis à la vérité. Hein. Et je suis partie en Nouvelle-Zélande, j'ai répondu à mes questions, j'ai fait le point, j'ai affronté mes peurs, mes peines, mes doutes. Je dis pas que je doute plus, hein, mais j'en ai conscience et c'est ok de douter et c'est ok parfois de se recasser la gueule et on remet un pied devant l'autre et puis on avance. Et après, moi, courir, c'est un peu ma philosophie de vie. Hein. Ouais. Un pied devant l'autre plus ou moins rapidement, mais il faut jamais arrêter d'avancer, quoi. Waouh! C'est bon, hein? Waouh! Wow. Ça, c'est un beau message, Bac j'adore. plus 5 et option philosophie. J'adore. C'est quoi ton prochain objectif sportif? Le très gros, c'est UTMB Ventoux. 85 bornes, 4500 des plus le 26 avril. Waouh! Entre-temps, vous me verrez sur des semis, des 10K. Voilà, mais le plus proche, c'est le Ventoux. Ok. Et du coup, on a parlé de fuite dans la course à pied, mais on peut aussi te parler de courir après quelque chose. Est-ce que tu penses que tu cours après quelque chose? On se court après la vie. Hein. C'est certain, ça. J'hésitais entre la vie ou l'amour. Je savais pas ce que tu allais dire. tu Non, vois. la vie. Est-ce que la vie, c'est de l'amour? Waouh. Ok, trop cool. Qui est-ce qu'on doit contacter de ta part pour l'inviter sur le podcast? Oh, j'adore. Oh là là, j'ai plein de noms qui me viennent. Qui est-ce qui... Bah,
Je fais une passe D pour joggeuse parce que je pense qu'elle va être hilarante. Mais sinon, quelqu'un que j'adorerais entendre et découvrir. Bah franchement, Emma, j'adorerais, mais elle est en Belgique. On n'est pas du tout Mais limité. j'adorerais beaucoup voir Emma et en plus, je suis sûre qu'elle le fera avec grand plaisir. Ok. On peut lui envoyer un message de ta part? Ouais. Ok, on le fera. Avec grand plaisir. Et dernière question, Marine, où est-ce qu'on peut te suivre? Vous pouvez me suivre, pas sur mon compte perso. Dont on taira le nom ici. Vous pouvez me suivre sur Instagram et sur TikTok. MVRun account. MVRun Sur account. Insta. N'attendez pas un contenu ultra stylé puisque je suis une plouque. Et sur TikTok, Marine V28 où il n'y a peut-être pas de E. Enfin bref, vous retrouverez tout sur Insta de toute façon. Super. Et toi, on peut te suivre où? Moi, on peut me suivre sur ce podcast, Endurance Fondamentale, et puis sur mes réseaux, bien évidemment. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi endurance fondamentale? Eh ben, tout simplement parce que... Alors, c'est Carla qui l'expliquera bien mieux que moi, mais on voulait interviewer des sportifs en courant. Et en fait, l'EF, on dit tout le temps, si t'es en EF, c'est que tu peux parler. Donc, on s'est dit que c'était le nom parfait. Ok, je suis trop dac, c'est trop bien et j'ai pu parler. J'ai super soif. Et d'ailleurs, en parlant de ça, on arrive à la fin de cet épisode. On boira de l'eau juste après. Parce que j'ai envie de finir l'épisode d'abord. Non, je rigole. On a fait 8 km 17 en 46 minutes. En 5,38 de moyenne. Oh, pardon, j'ai C'est hurlé. une belle Désolée, EF. Carla. C'est une EF qui bourre beaucoup et vraiment rapide. Moi, je pense que j'étais en plein dedans. Et toi, peut-être un peu plus lent que ce que tu peux faire d'habitude. En tout cas, c'était trop chouette d'échanger avec toi. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci de m'avoir invité, j'étais stressée, mais en fait, ça s'est bien passé. Ça va, j'étais un bon Ouais, host. ouais, c'était cool et elle a très bien pédalé. Merci à Carla sur le Merci, vélo, derrière la Carla. caméra. Merci à tous ceux qui ont écouté cet épisode. On se retrouve très vite pour un prochain Endurance Fondamentale. Bye bye. Si vous avez aimé le podcast, pensez à le noter et le partager autour de vous. Et si vous avez envie de voir un invité en particulier, faites-le nous savoir en commentaire. À très bientôt pour une nouvelle séance.